Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et on se retrouve après une longue coupure estivale. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité pendant cette coupure peut-être de faire d'autres activités sportives, de la marche dans le sable par exemple, de la natation ou que sais-je, quelque chose qui vous a fait du bien, je le souhaite. Et n'hésitez pas à partager ça en commentaire pour peut-être donner aussi des idées à tout le monde. Bien, on se retrouve donc aujourd'hui, on va démarrer tranquillement avec une gym douce. Vous pouvez retrouver toujours sur ma chaîne YouTube la gym d'Anne d'autres cours un peu plus dynamiques ou encore des cours de stretching ou de pilates. Mais si vous reprenez après une coupure de l'été, commencez tranquillement. De la gym douce, c'est parfait. Et si vous vous sentez en pleine forme et que vous ne vous êtes pas arrêté, alors vous pouvez aussi suivre ce cours et aller à votre rythme. D'accord? Un peu plus vite que moi, c'est ok. Ou aller voir d'autres vidéos plus dynamiques sur ma chaîne. Ok? On va avoir besoin aujourd'hui d'une chaise. Et aussi, on va retrouver la sangle dont on s'était déjà servi. Je vous avais parlé de prendre une ceinture comme ça, ou alors un foulard, ou alors une ceinture de peignoir, ça marche bien aussi. On va travailler la souplesse des épaules, l'étirement des pectoraux grâce à cet objet. Donc soit une ceinture, un foulard. Allez-y, je vous laisse aller trouver ce que vous voulez chez vous, quelque chose d'assez grand hein, pour que vous ne soyez pas embêtés par la taille. Et si c'est trop petit, vous allez être bloqué avec vos épaules. On y va? Allez, c'est parti. Basket, un petit peu d'eau près de vous aussi pour vous réhydrater si vous avez soif en cours de route. On y va, j'installe les pieds dans le sol, j'inspire et je me grandis. Et je relâche. Voilà, on cale bien la respiration. On inspire à fond, s'étirant vers le haut et on souffle en relâchant. On continue ça plusieurs fois. Inspire, grandis. Voilà. Allez, encore. Étire, étire vers le haut en prenant grand, plein d'air. Une dernière fois. Ok, c'est parfait. Déjà, ça réveille, ça met en condition, on prépare le corps. On continue avec les enroulés d'épaules. On va doucement, à son rythme en fait. Alors moi, je vous montre les mouvements et vous allez à votre allure. On essaie de ressentir en même temps les omoplates qui bougent. Ouais, parfait. On va décaler les épaules, on va en faire une à la fois. Comme ça, ça fait bouger le dos de manière différente. On fait bouger aussi toute la colonne vertébrale ici. On va continuer en mettant les mains sur les épaules et toujours un coude après l'autre. Vous pouvez assouplir dans les genoux, plier pour laisser votre corps mieux participer à ce mouvement de bras. Pensez à être grandi et déjà le ventre un peu rentré. Ouais? Parfait. Ok, relâchez. On enroule les épaules vers l'avant à présent. À nouveau, on sent ce qui se passe dans le dos. Et on va les décaler. Une à l'avant et puis l'autre. Hop, hop. On pense à monter vers l'oreille tout en étant souple au niveau du cou. Ouais. On va poursuivre avec les mains sur les coudes et ça nage vers l'avant. Ouais. Souple dans les genoux. On fait participer toute la colonne vertébrale. On fait bouger, on n'hésite pas. Toujours avec le ventre un peu rentré. C'est parfait. Main sur les cuisses, on va faire la mobilité de la colonne vertébrale. Vous poussez les fesses en arrière en fléchissant dans les genoux et vous allez regarder vers le ciel en allongeant votre colonne. Ouais, on inspire comme ça en descendant. Poussez les fesses en arrière et en soufflant, vous rangez les fesses en dessous, vous rentrez le ventre, vous rangez la tête et vous déroulez lentement jusqu'en haut. On inspire. Sortez bien les fesses et le bout du nez et soufflez, rangez tout. Et je rentre le ventre pour faire un dos rond. Je serre mes épaules aussi comme ça. Hop, pour retirer dans le dos. Et là, je me grandis. Encore 2 fois. Rangez, soufflez. Inspirez. Rangez, soufflez. Ok, inspirez, grandissez. Parfait, très très bien. On continue ici avec les pieds. Vous allez faire pointe devant, rond derrière et ramener en flex. Ouais, rond derrière et ramener en flex. Donc on va vraiment chercher
pointer là-bas au bout. D'accord? Loin, loin, loin. Et ramène en flex. Encore 2 avec cette jambe. Hop. Ramène en flex. Hop. Ramène en flex. On change de jambe. Pointe devant. On tire derrière, loin derrière. Et flex. Voilà, on travaille la cheville, les genoux, les hanches. On réveille tout ça. On est toujours grandi avec le ventre un peu rentré. Une dernière fois. Hop, parfait, très bien. On monte un petit peu plus sur les hanches. On va faire des petits ronds de jambes, à droite, à gauche. Pensez à vous alléger le haut du buste. Ouais. Ça veut dire qu'on se grandit. Génial. Encore là. Puis on va passer de l'autre côté, extérieur-intérieur. J'écarte et je referme. Hop, ça peut être plus petit. Ça peut être plus haut si vous sentez que c'est possible. Ok. Une dernière fois de chaque côté. Voilà, très très bien. Relâchez les jambes. Et on va finir en se grandit là et on va aller s'incliner un peu sur le côté. On se penche sur le côté, on penche ici et en même temps, vous avez vu, je décolle le talon. Je décolle presque le pied du sol. Je laisse au sol pour que garder l'équilibre. Mais je soulève. Ça va m'aider à étirer tout ce côté. Le fait de lever un peu le talon là. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et de l'autre. Ok, lâchez. On finit avec la tête. Grandissez-vous, baissez les épaules. On va venir regarder d'un côté et de l'autre en allant doucement mais le plus loin possible. Ouais, le plus loin possible. Tout lentement. Encore une fois de ce côté. Et on revient au milieu. Et là, on va venir coller le menton poitrine tout en gardant les épaules en bas. Et puis monter le bout du nez en allongeant le cou. Vous pouvez libérer la mâchoire. Et encore. Et une dernière fois. Et voilà, parfait. Le corps est réveillé, tout a été manipulé, bougé. On va prendre la chaise tout de suite. Venez vous asseoir. Hop, la sangle pour l'instant on la laisse au sol. On s'en servira après. On va commencer assis parce que j'ai bien envie qu'avant de démarrer le cours pour de vrai, on prenne conscience du périnée et du transverse, les deux muscles dont on va vraiment se servir pendant le cours. Et du coup, au lieu de finir par les abdos, j'ai envie de commencer un peu avec ça pour qu'on puisse vraiment prendre conscience et s'en servir pendant le cours. D'ailleurs, pendant l'été, j'ai mis une vidéo qui s'appelle « Comment ressentir son périnée ». Comment apprendre à le contracter, etc., etc. Vous pouvez le retrouver, je vous le mets en lien là. D'accord? Si vous ne l'avez pas vu, c'est très très intéressant. C'est toujours pareil, c'est dans le but d'être plus efficace dans le cours de gym. Ouais. On s'assoit au bord de la chaise, le dos bien grand, le ventre déjà juste avec le nombril un peu rentré. Les pieds, on va les écarter, hop, pour avoir les jambes un peu en V ici, devant vous. On va commencer par essayer de ressentir le périnée postérieur, donc l'arrière du périnée. En se grandissant, vous inspirez. Et en soufflant, vous allez vous pencher vers l'arrière, mais en restant le plus grand possible. Et là, vous pouvez ressentir la contraction de l'anus qui se fait par réflexe. Et vous revenez, on ne reste pas, on inspire, on se grandit. Et en soufflant, hop, contraction de l'anus, ça c'est votre périnée postérieur. Ok, inspire, reviens, on refait une fois, inspire, grandit. Et expire, inspire, grandit. Ok, on relâche, on vient resserrer cette fois les genoux collés entre eux et les pieds à l'intérieur. Ouais, orteils qui se regardent. Et maintenant, pour ressentir le périnée antérieur, avec l'urètre et le vagin pour les femmes, vous allez basculer le bassin, d'accord, sans venir vous appuyer sur le dossier, hein, juste une bascule de bassin en soufflant. J'inspire. Et là, bascule de bassin, comme si tu voulais t'asseoir sur le des-fesses, tu serres les genoux et là, le périnée antérieur se contracte d'office. Inspire, reviens. Et on recommence. Bascule du bassin, engagement du périnée antérieur, les sphincters à l'avant se contractent. Inspire, reviens. Et encore. Serrez les genoux et ressentez ce qui se passe. Ouais. Inspire, reviens. Voilà. Périnée antérieur, périnée postérieur. Et il nous reste le périnée transverse puisqu'il vient s'attacher aussi sous les ischions
Donc, de façon latérale, on peut le travailler comme ceci, en levant un peu les genoux, on reste grandi, le ventre un peu rentré. Comme ça, on sollicite vraiment et on reprend conscience bien de tout son périnée. Ok? Parfait. Maintenant, un peu le transverse. Donc, le transverse, c'est ce grand muscle que vous avez autour de la taille qui vous sert à rentrer le ventre. Ce que je vous demande déjà depuis le début du cours. Donc, quand on rentre le ventre, on ne s'étouffe pas comme ça. D'accord? C'est juste, je gaine un peu. Je rentre un peu mon ventre. Je prends conscience de ce transverse qui est tout autour de ma taille, qui permet aussi à mon dos de se relâcher un peu, de ne pas faire le boulot tout seul. Ok? Si je rentre le ventre, mon dos a un peu moins de travail. Ok? Ils travaillent ensemble. Bien, parfait. Donc, pour mieux rentrer ce ventre et aussi accentuer la contraction du périnée, on va engager maintenant la respiration. Vous inspirez profondément. Et en soufflant doucement, jusqu'au bout de votre souffle, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air, vous rentrez simplement le nombril. Et on reprend. Et on souffle. Et tout en soufflant, allez-y, faites votre souffle, vous visualisez ce transverse qui vient se resserrer, vous essayez de le sentir, vous pouvez vous poser vos mains, si ça vous aide à ressentir, on souffle, on souffle, on souffle, on inspire, on lâche. Et on recommence, on souffle, on vide. Donc le transverse se resserre, et on sait que le périnée pendant l'expiration, il remonte, il remonte, il remonte pour mieux porter les viscères. On inspire, on lâche. Ok, on a bien ces deux idées-là. Vous allez maintenant garder les bras le long du corps. Et là, exercice pour le périnée et le transverse de façon simultanée. Pendant toute l'expiration, vous allez tirer les mains vers le sol et en même temps, monter votre colonne vertébrale vers le ciel, comme si vous vouliez que votre haut du crâne touche le plafond. On essaye, on inspire. Et en soufflant, je descends les bras, je monte le haut de mon crâne et je souffle, mon périnée se resserre, ma taille se resserre également, mon périnée remonte plutôt et ma taille se resserre. Inspirez, lâchez. On refait. On souffle, le périnée remonte, la taille se resserre, je descends les mains dans le sol, je grandis mon dos jusqu'au plafond, encore, 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 encore. Inspirez. Et soufflez. Le périnée remonte, la taille se resserre, les bras vont toucher le sol et le haut du crâne va toucher le plafond. Soufflez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, plus d'air, plus d'air. Inspirez, on fait une dernière fois. Soufflez lentement, grandissez-vous, baissez les mains, remontez votre périnée, resserrez le tour de la taille, soufflez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air du tout, du tout, du tout. Et relâchez, parfait, très très bien. On reprend son air, on respire normalement. Et on va se remettre debout doucement. Vous pouvez basculer la chaise sur le côté. On a donc repris conscience avec le périnée, le transverse. On les ressent bien, on sait où ils se trouvent, on les sent réellement. Et maintenant, on va pouvoir se mettre en route avec toujours dans la tête l'idée de ces muscles qui travaillent. Ok? Pieds parallèles, largeur du bassin. Et on vient faire des petits squats. Petite flexion, simplement avec les genoux. Je viens m'asseoir. D'accord, en poussant le bassin vers l'arrière et en mettant le poids du corps dans mes talons. Je viens un peu en arrière. Je dois presque pouvoir soulever mes orteils dans les chaussures. Je ne suis pas appuyée dessus. Et évidemment, en m'asseyant, je rentre le ventre. Et j'engage mon périnée. On inspire. Et on souffle. Ouais. Périnée qui remonte. Inspire. Encore deux. Dernière fois. Parfait. On combine avec ces petits squats. Un genou entre chaque squat. Ça va faire flexion et inspire et alors moi je le monte à cette hauteur-là. Ça peut être moins haut. Ça pourrait être même juste pointe de pied si vous avez peur de perdre l'équilibre. D'accord? Sinon, on monte. Choisissez votre amplitude, choisissez aussi votre vitesse. Si je vais trop vite, vous pouvez aller plus lentement. Et si je vais pas assez vite, n'hésitez pas à accélérer. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, ressentez ce qu'il est capable de donner aujourd'hui. Et allez-y, faites-vous confiance. Toujours le dos grandi, le ventre rentré. Ouais, transverse qui s'active. Et soufflez, parfait. On relâche. On va faire la même
chose maintenant avec des petits ronds de jambes. Donc à chaque fois, comme on a fait tout à l'heure, entre chaque squat, on fait un rond de jambe à droite, un squat, un rond de jambe à gauche. On y va, j'inspire et grandis-toi. Pareil que tout à l'heure, hein. Ça peut être plus petit. Fesses en arrière, on a toujours le poids du corps dans les talons, le ventre rentré, le périnée engagé. Quand tu remontes et que tu souffles, tu serres bien le périnée et ses sphincters. Encore une fois de chaque côté. Et on vient serrer les pieds et rester en petite flexion en bas. Poussez les fesses en arrière, rentrez le bas du ventre. Détendez les épaules. Allez, on fait des petits rebonds pour chauffer un peu dans les cuisses, un peu dans les fessiers. 4, 3, 2, 1. Inspirez, grandissez-vous. Relâchez les jambes et soufflez. Parfait, ça va? Très, très bien. On continue 2 petits pas sur le côté et je reviens. Voilà. On en profite pour souffler un peu, les jambes se relâchent. Super. Encore. Hop, hop. Voilà. Et au bout de ça, on met un talon. Hop. Et on revient. Hop. Et encore. Hop. Ouais. Hop. Hop. Au bout, maintenant, une adduction. Ça veut dire que tu lèves. Tu peux aller plus lentement, plus vite. Bon, c'est pas tellement la peine là. On est bien déjà. Maintenant, à genoux. Hop. Hop. Grandis-toi, rentre le ventre. Périnée actif, toujours. Ouais. Hop. Parfait. Et on va rester, on ne fait que les genoux. Genoux, genoux. Hop. Grandis-toi. Laisse vivre tes bras. Laisse-les bouger. Fais comme ils veulent. Et les adductions. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop, et hop, et derrière, talon fesse, pardon. Hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. 2 fois, et marche et grandis. Parfait, on revient prendre notre position pour les squats, les mêmes que tout à l'heure. Allez, deuxième petit tour. Inspire, souffle, et encore. Inspire, souffle, inspire, souffle. Super, un genou. Oui, allez, courage. Ah, tu peux descendre aussi moins bas. À toi de gérer. D'accord, les options. Tu peux aller moins bas, tu peux moins monter le genou. Tu peux aller plus vite si ça va. Super, 4 fois. Allez, on tient bon. Génial. Et on grandit. On relâche. Et on reprend cette fois les ronds de jambes. Pareil, tu adaptes. Si ça va, on lève bien. Si ça devient dur, on peut aussi faire rond au sol. T'as vu? Ça marche. Souffle dans la montée. 2 fois, c'est fini. Et c'est bon. Très, très bien. Allez, on écarte les pieds, on respire. On va reprendre le travail des bras ici. Vous allez faire des petits ronds sous les bras et un grand rond au-dessus de la tête. Vous savez, on a déjà fait ce travail des tasses à thé. Je passe sous mes bras, j'amène au-dessus de ma tête. On imagine qu'on a soit des tasses à thé, soit des petites balles dans les mains qu'il ne faut pas faire tomber. Ouais, regarde de profil, je m'enroule. J'inspire. Ça permet de récupérer tout en bougeant, mais cette fois les bras. Et mon périnée, mon transverse travaille, là je les rentre. J'inspire et une dernière fois. Relâchez. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Petit travail des mains. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Vous vous rappelez de ça? On l'a déjà fait il y a très longtemps. Et on recommence par les auriculaires, les petits doigts en premier. Pam, 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 pam. Vous allez à votre allure. L'idée, c'est de ne déplier qu'un seul doigt à la fois. Et pareil au retour.
On y va et on en profite pour souffler, récupérer de tout ce qu'on vient de faire déjà. On ferme. Et une dernière fois. Oh, ok, parfait. Relâchez les bras. On va passer maintenant à un petit travail d'étirement sur les pectoraux avant de travailler un travail de renforcement sur le dos pour éviter d'accord cette posture de relâcher en avant. Donc pour ça, on va étirer les pecs en avant et renforcer le dos en arrière. Alors, venez près du mur. Si vous avez un mur pas loin de chez vous, ça doit se trouver pas très loin. Et vous allez poser la main à plat comme ça. Oh, petite cloche. Vous allez poser la main à plat sur le mur avec le bras tendu à hauteur d'épaule. Et d'ici, vous allez vous déplacer un peu pour aller regarder derrière, le plus loin possible derrière, en vous éloignant du mur, mais la main reste collée au mur. Et on va sentir très nettement l'étirement dans le bras, jusqu'ici dans le pectoral. N'hésitez pas à chercher un peu, à bouger votre main, à la monter un peu, à la descendre. Et de façon à bien trouver où ça se place pour vous, le meilleur étirement possible pour votre pectoral. D'accord? Pour vos pectoraux. J'inspire, je souffle et je reste. J'inspire, je souffle et je reste. Donc ça tire le long du bras et peut-être jusqu'ici. Ici, c'est sûr, là-haut, là, un peu par là. Et peut-être jusqu'à l'intérieur. À vous de voir, ça va être un peu différent pour chacun. On peut respirer encore 2 fois. Et venir relâcher doucement en se retournant face à la main. L'autre bras évidemment, donc je vous montre de ce côté, on pose la main à plat sur le mur et on vient se retourner comme pour aller regarder derrière. On ouvre bien le buste, pensez à vos épaules, hein, toujours, on les laisse relâcher. Le bras est tendu, j'inspire en tirant, je m'éloigne. En soufflant, je reste. Je prends le temps qu'il faut. Ça ne doit pas tirer trop fort au début. Ce n'est pas la peine de souffrir. L'idée, c'est de laisser votre muscle s'allonger. Et pour s'allonger, il faut qu'il soit en confiance un peu. Donc, donnez-lui du temps. Laissez-lui le temps de lui dire tout va bien se passer. Je vais y aller doucement. J'inspire. J'allonge un peu et je souffle et je reste. Encore 2 fois. Encore une fois. Et venez face au bras pour relâcher doucement. Ça va? C'est maintenant qu'intervient la ceinture, ou le foulard, ou ce que vous voulez. On attrape. Maintenant qu'on a libéré un petit peu, on va faire le passage. Inspire en passant. Maintenant que j'ai étiré, c'est hyper facile. Et tu souffles et tu inspires en remontant. Moi, je vais pouvoir resserrer un petit peu. Et on y va. Alors évidemment, si ça ne passe pas bras tendu, tu peux tricher un peu en fléchissant, d'accord? Et sinon, rallongez votre ceinture, rallongez votre foulard pour pouvoir passer bras tendu. On peut encore le faire 2-3 fois. Je peux encore resserrer un petit peu quand ça se détend au fur et à mesure. Et je reviens. Et je relâche. Parfait. Très bien. On pose la ceinture et on va reprendre la chaise. N'hésitez pas toujours à boire un petit peu, hein, entre deux si besoin. Alors, avec la chaise, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va travailler le dos. Vous allez la mettre devant vous ici de manière à pouvoir prendre appui sur le siège. Les jambes sont fléchies, les pieds parallèles. Ok, on est confort, ça fait pas mal dans les jambes ni dans le dos, on est bien. On va veiller à avoir un dos à plat avec un transverse et un périnée de nouveau engagés. Des épaules basses. Et d'ici, vous allez venir mettre la main sur l'épaule. Veillez à être exactement comme moi, c'est-à-dire vous mettez la main sur l'épaule du côté où il y a votre télé, votre écran. D'accord? Pour pouvoir me regarder sans avoir la tête comme ça ou comme ça. Vous me regardez, la tête est là, près de la main. On est d'accord? Bien. Et on va monter le coude uniquement et refermer. Vous avez vu, mon dos ne bouge pas, rien ne se passe. Je vais souffler et revenir. Du coup, dans mon dos, ce qui se passe, c'est que j'ai l'omoplate qui se rapproche de ma colonne vertébrale. Ouais. Allez. Ok. Maintenant, on va ouvrir le coude
Et twistez le buste pour ouvrir le buste un maximum. Et refermez. Et on recommence. Le coude, le buste. On pense à rentrer le ventre un peu. On referme. Encore une fois ça. Le coude, le buste. Comme si tu voulais monter le coude au plafond et aller regarder derrière. Va regarder derrière. Et reviens. Ok, on reste encore là. Le ventre est toujours rentré, les fesses un peu en arrière. Pas être comme ça. Ok, courage, on y est presque. 1, 2 et 3. Comme si tu voulais toucher le plafond. Et puis tu reviens. Ouh. 2 fois ça. 1, 2, 3 et reviens. Encore une fois. 1, 2, 3 et relâche. Une dernière fois avec moi, regarde, et on va se remettre debout. Ouvre, touche le plafond et avec la main, tu vas monter comme si tu voulais attraper le plafond et tu relâches. Ça va? Bien, bravo. De l'autre côté, alors faites comme moi, déplacez la chaise pour que vous puissiez toujours me regarder et avoir la tête bien placée. Ok, si vous êtes là, vous allez me regarder comme ça ira pas au niveau du cou. On est d'accord? On se met un peu de profil. Et le bras qui travaille, c'est le bras qui est de mon côté, du côté de votre écran. On ouvre le coude. Hop, que le coude pour commencer. Le dos est plat, le ventre est rentré. Ouais, encore une fois. L'omoplate se rapproche de votre colonne vertébrale. Ok, maintenant on va twister avec le buste. D'abord le coude. Puis hop, regardez par ici, un peu vers le plafond si tu peux, et tu refermes. Et encore le coude, par ici, coude vers le plafond, pousse avec ta main sur la chaise aussi, ça peut t'aider. Encore une fois, coude, plafond, rentrez le ventre, passez-y, et reviens. On va jusqu'en haut, mais par étapes, hein, ça fait 1, 2, touche le plafond, et redescend. Pouf, pouf, pouf. Le dos est à plat, les fesses en arrière, le ventre rentré. Et 1, 2, tac, 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 tire du bout des doigts comme si vraiment tu veux toucher le plafond. Encore 1, 2, allez, monte là-haut, 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 là. Et reviens. Une dernière fois tous ensemble. 1, 2, touche le plafond. Et là, tu vas toucher vraiment le plafond tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et tu lâches. Génial, ça va? Pas facile, hein, celui-ci, mais sentez votre dos, tout le travail qu'il a fourni. Excellent, on est comme redressé. Ouais. On va venir l'étirer un petit peu quand même à présent. Venez enrouler votre épaule en soufflant comme ça. Ouais. Pas d'effort, hein, c'est pour détendre. Super, de l'autre côté. Je fais juste un câlin à mon bras, sans forcer. Parfait. Et puis on lâche. Et enfin, vous allez joindre vos deux mains collées comme ça. Ensuite, vous allez les mettre dos à dos. Et maintenant, vous allez croiser comme ceci. Et avec la pointe des doigts, inspirez. Et en soufflant, vous allez glisser loin devant vous les bouts des doigts et le dos rond loin derrière. Le ventre est rentré, la tête est tenue dans les bras. Soufflez, tirez, tirez, tirez. Oh, ok, maintenant le bras du dessous va passer au-dessus. Je n'ai rien changé à mes mains. Et je refais. Et relâche. Ok, génial. Inspire, grandis-toi. Bravo à vous, cette séance est terminée. On a bien travaillé déjà, c'est une bonne reprise. On a remis pas mal de choses en action. Je vous félicite déjà. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez repris le sport ou que vous n'avez même peut-être pas arrêté. Je vous encourage à poursuivre sur ce chemin-là un petit peu tous les jours. D'accord, un petit peu tous les jours, que ce soit de la marche, de la piscine, un petit peu tous les jours. Ok? Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!